qu'il n'y a pas de plus grande douleur sur terre que celle de perdre quelqu'un à qui l'on tenait énormément. De se dire que cette personne-là, qui occupait une place importante dans notre cœur, avec qui nous avons partagé les plus beaux moments de notre existence, ou peut-être même avec qui nous avons échangé il n'y a pas si longtemps, est soudain partie, et qu'on ne pourra plus jamais la revoir, entendre sa voix ou croiser son sourire. Surmonter une telle perte nécessite beaucoup de courage. Mais il en faut encore plus pour continuer à avancer, pour trouver la force de redonner un sens à la vie malgré cette absence. Chers amis, amoureux de la sagesse et de la philosophie, bonjour et bienvenue sur Citastar. La vidéo du jour sera un peu particulière car aujourd'hui, nous allons aborder un sujet universel auquel nous avons tous déjà été confrontés à un moment de notre existence. En effet, il vous est certainement arrivé de perdre un être cher et de ressentir le poids insoutenable de son absence. Peut-être était-ce votre père, votre mère ou votre grand-parent à qui vous teniez énormément. Votre enfant tout jeune et innocent, qui avait encore toute la vie devant lui et en qui vous aviez mis tout votre espoir. Votre conjoint ou votre conjointe que vous aimiez de tout votre cœur, mais que la vie vous a malheureusement arraché. Un frère, une sœur ou un ami qui paraissait pourtant bien portant la toute dernière fois que vous l'avez vu. Dans les minutes qui vont suivre, j'aimerais partager avec vous un très beau texte d'une rare profondeur avec un très beau message qui vous aidera à surmonter la douleur causée par la perte d'un être cher. Mais avant de plonger dans ces mots empreints de sagesse, je voudrais vous inviter à les écouter avec votre cœur, un peu comme si l'être dont vous déplorez la perte s'adressait directement à vous. Alors, prenez une profonde inspiration, ouvrez votre cœur et laissez-vous porter par ces mots. On commence. À toi, l'être que j'aime de tout mon cœur. Si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là. Ne crois surtout pas que je t'ai abandonné, que je suis parti loin de toi. En vérité, je suis juste passé de l'autre côté, là où le train du temps finit par nous emmener tous un jour. Mon voyage a commencé un peu plus tôt que le tien, mais il ne s'agit que d'une étape, pas d'un adieu. Quand je suis monté dans ce train, je l'ai fait doucement, sur la pointe des pieds, pour ne pas troubler ton sommeil. Mais même en partant ainsi, j'ai quand même entendu tes pleurs et tes regrets. N'y va pas. Ne me laisse pas. C'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop loin. Cela résonne encore en moi. Et crois-moi, si je pouvais revenir, ne serait-ce qu'un instant, je te serrerais fort dans mes bras pour te dire de ne pas te faire du souci. Là où je m'en vais, se trouve calme et repos. Je sais que mon absence te pèse, que parfois tu regardes autour de toi en espérant trouver des signes de ma présence, un écho de ma voix ou une trace de mon passage. Je sais que la douleur peut te paraître insoutenable, que tu te demandes pourquoi la vie a dû m'éloigner de toi. Mais je suis là, tout près. Il est vrai que tu ne peux pas me voir, mais si tu fermes les yeux un instant, si tu tends ton cœur, alors tu me retrouveras. Car je suis dans chaque souffle de vent qui caresse ton visage, dans chaque étoile qui brille dans le ciel nocturne, et dans cette douce pluie d'automne qui danse sur ta fenêtre. Avant de partir, j'ai emporté avec moi ton amour, et j'ai laissé derrière moi un peu de ma lumière dans ton cœur. Elle t'éclairera dans les moments sombres et continuera par briller à travers chaque sourire que tu offres, chaque rêve que tu poursuis ou chaque instant que tu vis pleinement pour te rappeler que tu n'es pas seul. Tu ne le seras jamais d'ailleurs, car mon amour pour toi traverse le temps, l'espace et même cette distance qui semble nous séparer. Ne m'oublie pas. Mais surtout, ne laisse pas mon souvenir te priver de ta joie,
Tu sais très bien que ce n'est pas ce que j'aurais voulu pour toi. Ne prononce pas mon nom avec tristesse. Que ce mot reste doux, qu'il te rappelle nos plus beaux moments. Mes éclats de voix, mes gestes, mes petites habitudes. Souviens-toi des moments où je t'ai fait lever les yeux au ciel avec mes maladresses, ou éclater de rire avec mes plaisanteries. Ces souvenirs sont une part de moi qui vit en toi. Tu sais, pendant que j'étais avec toi, j'ai semé, parfois sans même m'en rendre compte, des milliers de petites graines dans ton cœur. Ce sont des graines d'amour, de courage et de sagesse. Alors, nourris-les de tes rêves et de ta force, et tu verras comment tu parviendras à surmonter les épreuves et à devenir encore plus fort. Vis, aime, ris, pleure parfois si tu en as besoin. Mais assure-toi de toujours te relever. Puis, un jour, quand ton train arrivera à son tour, je serai là, à t'attendre sur le quai pour t'accueillir. Mais avant que ce moment n'arrive, garde-moi dans ton cœur, mais surtout, garde-toi en vie. Merci de m'avoir tant aimé, et surtout d'avoir su me le dire lorsque nous étions ensemble. C'était le dernier mais le plus beau des cadeaux. Avec tout mon amour, moi, l'être que tu n'as jamais perdu. Mes chers amis, la perte d'un être cher est une épreuve inévitable que la vie nous impose. Pourtant, elle nous frappe toujours à l'improviste, comme un examen pour lequel nous ne sommes jamais préparés. Ce qui nous fait le plus mal, c'est cette absence soudaine, ce vide qui semble impossible à combler. Nous n'étions pas préparés à ce départ, pas prêts à dire adieu à une voix, un sourire, une présence qui illuminait nos jours. Cette douleur, c'est celle de se retrouver face à un silence qui paraît définitif, à une séparation brutale qui nous désarme. Mais si l'on y réfléchit, la mort n'est pas une fin. Elle est semblable à une barque qui disparaît à l'horizon. Ce n'est pas une absence, mais simplement un éloignement. Nos êtres aimés ne nous quittent jamais vraiment. Ils continuent à vivre à travers nous, dans les souvenirs qu'ils ont laissés, dans les valeurs qu'ils nous ont transmises et dans l'amour qui ne s'éteint pas. Comme l'a écrit Jean d'Ormesson, il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Parfois, il suffit de fermer les yeux pour les revoir, pour entendre leur rire, pour sentir leur chaleur. Une personne qui nous est chère ne disparaît pas. Elle reste au plus profond de nous, comme l'étoile polaire qui nous éclaire dans l'obscurité. Après tout, les étoiles elles-mêmes ne sont peut-être pas des étoiles, mais plutôt des ouvertures dans le ciel. D'où l'amour de nos disparus se déverse pour nous illuminer, pour nous rappeler qu'ils sont heureux et qu'ils veillent sur nous. Retenez donc, chers amis, que la mort n'est pas un point final, c'est une virgule dans le récit de l'éternité. Ce que nous pleurons, ce n'est pas la personne disparue, mais l'espace vide qu'elle laisse dans nos vies. Pourtant, c'est à nous, les vivants, de donner un sens à leur absence. Nous avons le devoir de nous relever, de vivre non seulement pour nous, mais aussi pour honorer leur mémoire. À chaque pas que nous faisons, à chaque sourire que nous offrons, nous pouvons leur rendre hommage et les garder fièrement à nos côtés. Alors, soyez forts, transformez votre douleur en un élan pour vous surpasser. Aimez avec plus d'intensité, vivez avec plus de profondeur et cherchez chaque jour à devenir une meilleure version de vous-même. Que vos succès, vos efforts et votre lumière soient le reflet de l'amour que vous portiez à ceux qui ne sont plus là. Faites en sorte qu'ils soient fiers de vous là où ils sont, car en réalité, bien que nous pleurons les morts, c'est à nous les vivants qu'il revient de donner un sens à leur absence. J'espère que cette vidéo vous a énormément touché. J'y ai vraiment mis du mien afin qu'elle puisse vous apporter consolation et réconfort. Alors, si c'est bien le cas,
Vous pouvez mettre un pouce pour m'encourager et la partager avec un proche pour l'aider à se sentir mieux. Avant de vous quitter, je vous recommande cette vidéo sur les dernières leçons d'un grand-père à son petit-fils sur son lit de mort. Merci d'avoir suivi et à bientôt sur Citastar.